Matignon, je suis le directeur technique de Pichon-Longueville et de Château-Pibrand. Alors 2012, aujourd'hui, c'est un vin qui est friand, qui se présente, je crois, très bien, puisque nous sommes en train de présenter notre vin à toute la profession. C'est un vin surtout qui se caractérise par un fruit très précis, fruit rouge très mûr, fruit noir au niveau aromatique. La texture du vin, le tanin, est soyeux, il est très harmonieux, fin, équilibré, et surtout il y a une très belle acidité qui est présente mais sans être remarquée. Et donc ça donne au vin une certaine tonicité, une fraîcheur qui rend le vin dynamique en bouche. Donc ça surprend les gens s'attendent quelquefois à des vins un petit peu éteints, et au contraire on leur présente un vin avec plein de tonicité, plein de vigueur, et c'est vraiment l'esprit du millésime. Alors Pibrand, c'est notre petit joyau sur Pauillac, c'est vraiment un vin qu'on choisit particulièrement avec des vieilles vignes de Cabernet et de Merlot qui sont placées sur des terroirs différents. Le Cabernet sur des graves classiques sur argile, qui donnent des vins puissants mais avec une belle profondeur. Et les Merlots sont sur des graves sur calcaire, ce qui donne un toucher de bouche très particulier, qui donne un côté crayeux au vin qui est tout à fait particulier à Pauillac. Donc ça donne un assemblage un petit peu avec une majorité de Merlot, donc plutôt sur cette fraîcheur crayeuse qui donne un dynamisme au vin, et puis une structure enrobée par les Cabernets qui est très attrayante. Donc on a un vin en fait relativement accessible, puisqu'on a évidemment privilégié sur ce millésime la finesse et l'élégance, sans essayer d'aller chercher des tanins trop rustiques. On a plutôt privilégié cette élégance dans le millésime, surtout sur le Pibrand. Alors, les Tourelles, c'est le vin de notre génération, puisque c'est le vin qu'on a créé, qu'on a planté. C'est le vin de notre époque. C'est un vin à base Merlot Cabernet Franc, tout en finesse, en élégance et en distinction. Un vin accessible aussi en dégustation. On privilégie bien sûr des tanins ronds, soyeux lors de notre travail en vinification. C'est un vin qui il va être élevé une douzaine de mois en barrique. Là aussi on évite de trop marquer l'élevage. Donc encore une fois, c'est un vin qui devrait se présenter dans de très très bonnes conditions au bout de 4-50 bouteilles. Alors le Baron, bien sûr, c'est le classicisme par excellence. C'est une grosse passe Cabernet Sauvignon, des très vieilles vignes, 80% de Cabernet Sauvignon dans l'assemblage. Les graves classiques des grands terroirs de Pauillac. C'est vraiment un vin tout en profondeur, en puissance, mais une puissance distinguée, racée. Dans ce millésime, il y a en plus une certaine fraîcheur liée à la précision du fruit. Là aussi, c'est un vin qui se présente de façon très harmonieuse, qui est accessible, qui peut déjà s'apprécier par les dégustateurs. Donc on a une très très belle base pour un élevage qui va encore durer une douzaine de mois. Donc on est sur des élevages longs, sur un vin classique et puissant. Alors ça me rappelle évidemment des millésimes où on a beaucoup travaillé, parce que 2012 est un vin forgé par le vigneron. C'est un vin on a dû beaucoup travailler à la vigne pour préparer la maturation. Et moi ça me rappelait 88, qui est un millésime aussi tardif, qu'on a vendangé en octobre. Donc il y avait cet esprit un peu dans le millésime, de ce côté travail viticole, cette essence du travail du vigneron. Je crois qu'en 2012, il y a une fraîcheur de fruit, un fruit plus éclatant qu'en 2008. Donc c'est un peu difficile de le comparer à des millésimes récents, mais ça serait, comme beaucoup disent, un certain assemblage entre différents millésimes, entre, je pense, la rondeur des 89 par exemple, ou des 2009, et puis la fraîcheur du fruit du 2008 et du 88, pour donner un peu une idée à nos consommateurs. Voilà, je pense que c'est dans les millésimes récents l'idée du millésime.